Alors, il faut savoir que depuis le 11 mai, en fait, on a le droit, tout le monde a le droit de randonner, avec certaines restrictions, notamment le fait qu'on ne doit pas être à plus de 10 personnes, en groupe de plus de 10 personnes. Pour les professionnels, donc depuis peu, on a le droit à nouveau de pouvoir encadrer professionnellement des randonnées. Pour l'instant, on est aussi contraint à cette limitation du nombre de personnes, c'est-à-dire 10 personnes maximum, encadrants compris. Et puis des distances de sécurité. Des distances de sécurité lorsqu'on est en marche, en randonnée normale, c'est-à-dire à une allure que l'on peut qualifier de lente. Donc là, on a des écarts qui nous sont imposés de 1,5 m entre chaque participant, une attention particulière lors des croisements de groupe. Et lorsque l'on est dans une marche rapide ou du trail, là on nous demande des écarts de 10 mètres. Également, attention à ne pas rester statique trop longtemps sur les sommets. Hein, ça c'est fortement déconseillé. C'est un peu le même cas sur les plages. Hein. On est sur un concept de plage occupée d'une manière dynamique. Pour la randonnée et l'arrivée sur les sommets, c'est la même chose. Et une attention particulière, notamment lors des accueils et des regroupements au départ des randonnées, où là les masques sont plus que fortement recommandés, voire obligatoires. Alors actuellement, justement pour être certain, rassurer complètement le grand public lorsqu'ils viennent avec nous, nous avons mis en place, alors c'est le centre de formation des accompagnateurs en montagne qui a mis en place des formations spéciales pour randonner dans un contexte de Covid-19. Donc ces formations, on en a nous mis en place, le CFAM en a mis en place dans toute la France et notamment en Savoie où il va y avoir et où elles ont déjà commencé sur Millances, sur la Tarentaise, sur la Maurienne, des formations qui nous permettent vraiment de bien faire attention à toutes les choses auxquelles on ne prêterait pas forcément attention. Et ça, c'est des formations qui sont mises en place par des secouristes et qui sont validées par les médecins de montagne. Nous, on a mis en place depuis déjà 3-4 ans un outil qui s'appelle le Rando-Portail. Et là, vous allez pouvoir trouver soit tous les accompagnateurs, tous les professionnels de la montagne, sur tous les territoires de montagne de France, d'ailleurs, donc Savoie, bien sûr, et Haute-Savoie compris. Et sur cette appli, vous allez avoir toutes leurs coordonnées pour pouvoir prendre contact avec eux directement et pouvoir tout simplement organiser des randonnées accompagnées complètement différentes de ce que vous pourriez faire tout seul en autonomie, et là découvrir d'autres aspects de la montagne et de la randonnée, ou du VTT, ou de la grimpe d'arbres, ou du canyoning, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de professionnels qui ont des compétences pour vous encadrer et vous faire découvrir, vivre des expériences magnifiques en montagne. Alors ça, c'est la partie annuaire, également sur ce Rando-Portail, et c'est vrai que dans ce contexte de Covid-19 où les accompagnateurs étaient confinés, eh bien, il y a eu un engouement pour déposer des propositions d'activités sur tous les territoires de France. Donc actuellement, il y en a plus de 250 et ce sont toujours des activités en montagne encadrées par des professionnels, par des gens qui connaissent extrêmement bien la montagne, et d'une variété incroyable. C'est-à-dire que ce sont vraiment des offres atypiques qui ne sont absolument pas, on va dire, formatées. C'est vraiment des offres qui sont issues du cœur des professionnels. Ils ne sont pas là à se poser la question comment on va faire quelque chose de marketé. Non, pour eux c'est juste on va proposer ça serait quoi pour moi la meilleure expérience à partager avec mes clients. Et donc là vous allez avoir une variété infinie d'offres et de propositions de randonnée en montagne que vous pouvez faire en compagnie bien sûr,
mais ça peut également vous inspirer pour découvrir plein d'aspects, plein de lieux. Il y a beaucoup de photos, c'est très imagé. Alors pendant qu'il fait encore beau, on espère que ça va durer, parce que là la saison est au beau. Alors en fait sur la Savoie, vous avez énormément de territoires qui sont tous différents, qui sont atypiques et originaux. Bon, en face, vous avez les Bauges. Donc dans les Bauges, il y a énormément de randonnées très accessibles de Chambéry, d'Albertville, etc. Derrière, vous avez la Chartreuse. Donc la Chartreuse, c'est vraiment magnifique. En Maurienne, également des superbes randonnées. Juste derrière vous, eh bien, vous avez le Beaufortain, donc il y a énormément de randonnées. Le Beaufortain, c'est aussi un massif à découvrir. Et plus loin vers la Tarentaise, vous avez tout simplement le parc national de la Vanoise qui propose des randonnées vraiment magnifiques. Le plus simple, c'est quand même d'aller, pourquoi pas, sur Rando Portail et de vous laisser séduire par une destination, que vous la fassiez accompagner ou pas.